Bonjour Stéphane Caz. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ta passion pour le cinéma? De mon enfance, des films de Charlie Chaplin, je dirais. Il y a un film qui t'a marqué particulièrement? Oui, je dirais que j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie. Donc déjà, je dirais Chaplin, parce que c'est lui qui m'a émerveillé dans mon enfance. Et je connais ses films par cœur, je les ai vus et revus. Après, j'ai eu un choc quand j'ai vu Brésil de Terry Gilliam. Et c'est quand j'ai vu ce film que je me suis dit que je voulais faire du cinéma. Voilà, donc ça a été, après, le jour où j'ai vu ce film, je me suis dit que je ne pouvais pas rester simple spectateur, il fallait que j'y aille. Donc depuis ce film, tu peux nous raconter ton parcours du coup? Oui, alors rapidement, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA. Ensuite, j'étais dans le monde du court-métrage pendant 4-5 ans. J'ai beaucoup tourné à différents postes. J'ai réalisé 2 courts-métrages. J'ai commencé à écrire mon premier long-métrage quand j'étais dans mon école de cinéma, en 2e année, et que j'ai tourné, qui est sorti en salle 10 ans après, donc il y a eu beaucoup d'étapes. Ce premier long-métrage, c'était Ombline. C'est ça. Comment t'es venue l'idée justement de parler de ces femmes en détention avec leur nouveau-né? Alors au départ j'ai juste appris qu'il y avait des bébés en prison, donc ça j'étais pas au courant, j'étais un peu étonné. Je me suis demandé comment ça allait se passer, je voulais en faire un court-métrage à cette époque-là. Et j'ai commencé à me documenter, et plus je me documentais, plus ce sujet me prenait aux tripes, et j'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment bouleversé. Enfin, j'ai rencontré des femmes détenues, et anciennes détenues qui m'ont tellement touché que petit à petit ce projet a pris de plus en plus d'ampleur. Et je me suis mis à être bénévole pendant 2 ans en prison, donc quasiment tous les personnages du film sont inspirés de personnes que j'ai rencontrées. Et après je me suis intéressé aussi à la problématique de la prison. J'ai fait de la sociologie aussi pour me poser ces questions-là pendant 2 ans. Et toutes ces étapes ont été, avec tout ça, j'avais une version de scénario avec laquelle j'ai eu un prix qui m'a donné accès à plusieurs productions. Et je me suis engagé avec 2 productions et ils ont mis 1 an et demi pour trouver l'argent, 1 an pour faire le film, 1 an pour le sortir en salle. Et voilà. Donc tu t'es documenté pendant à peu près 2 ans sur l'univers carcéral, si je ne me trompe pas? Non, plus que ça. Plus que ça? Qu'est-ce qui ans. t'a le plus frappé quand tu as commencé ta documentation? Énormément de choses. Mais là, je peux répondre en 20 minutes. On a le temps. Je peux lier ça au rapport homme-femme, par exemple, parce que pour cibler un petit peu ce qui m'a frappé, une des choses qui m'a frappé, c'est par exemple les inégalités hommes-femmes. Il n'y a que 3% de femmes en prison, 97% d'hommes. Dans les prisons d'hommes, c'est très machiste l'ambiance. Ils regardent tous des films porno, ils sont tous là en train de... Enfin, j'intervenais parfois avec des femmes dans l'association, elles se faisaient parfois siffler. Enfin, c'était... Bref, il y avait une ambiance très machiste, tout le monde peut l'imaginer. Et j'étais aussi marqué par le manque de parloir qu'avaient les femmes. Très souvent, on voit des femmes qui vont au parloir pendant des années voir leur mari dans les centrales, et c'est rarement la même chose du côté opposé. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de parloir à cause de ça. J'ai été marqué aussi par pour moi, c'est presque une double peine. Des femmes, à chaque fois que je rencontrais une femme, elle me parlait de ses enfants au bout de à peu près 10 secondes. Comme si elle culpabilisait, en plus d'être en prison, c'est une mauvaise mère, et en tout cas elle a peur que la société la perçoive comme ça, et elle devait s'en justifier. Et voilà, c'est vraiment en période de rentrée scolaire, toutes les femmes sont déprimées en prison. Enfin, il y avait vraiment ce rapport aux enfants qu'on retrouve beaucoup moins chez les hommes, et qui m'avait marqué. Voilà. Après, j'ai aussi, ce qui m'a d'ailleurs ouvert la voie du féminisme, c'est que j'ai rencontré des femmes qui se sont fait battre par leur mari. Et d'ailleurs qui ne venaient pas, elles s'inscrivaient à mes activités, et quand elles apprenaient que c'était un homme qui les faisait, elles ne venaient pas. Et donc après j'en ai rencontré, et j'avais une amie féministe qui m'a ouvert les yeux en me faisant prendre conscience que ce n'était pas juste des cas isolés, mais que c'était le produit d'une culture, et que les femmes frappées, il y en avait tous les jours, des milliers. Et bref, donc c'est vraiment ça qui m'a ouvert la voie vers le féminisme en tout cas. C'était quoi pour toi le féminisme avant ce déclic-là? Je ne savais pas ce que c'était. Clairement, les inégalités hommes-femmes, on m'aurait parlé de ça, je ne les voyais pas. Voilà. Et si tu devais donner une définition aujourd'hui? Simple, en quelques mots. Bah, aujourd'hui, je vois tellement 30 fois par jour que ça m'agresse. Donc c'est une définition des inégalités hommes-femmes. Le quotidien. Ouais, là, enfin, c'est marrant parce que juste avant l'interview, j'étais aux toilettes, et dans les toilettes, il y a une affiche avec le magazine Louis où on voit écrit l'homme moderne et une femme nue dessus qui fait du ski. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est partout en fait.
Et pourquoi, à ton avis, en France, le féminisme est devenu si péjoratif? C'est un mot qui fait un peu peur. Pourquoi, selon toi? Alors oui, c'est un mot qui fait peur à pas mal de monde. Alors je n'ai pas la science infuse, j'en sais rien. Après, peut-être que le mouvement était très radical il y a une quarantaine d'années, ce qui se justifie. Enfin, en tout cas, je le comprends totalement. Mais j'ai fait l'effort de le comprendre, on va dire. Et peut-être qu'il y a eu un rejet de certains hommes là-dessus, et de certaines femmes aussi, en disant que les féministes excluaient les hommes dans les réunions, etc. Mais bon, je ne crois pas que ça soit ça la raison de fond. Voilà, on est dans une société patriarcale, donc forcément le féminisme dérange, quoi. Surtout que ça interroge profondément chacun, et c'est des choses très profondes, je pense. Et ça remet en cause parfois des certitudes. C'est quand même très dur, je trouve, de découvrir le féminisme, parce que ça remet en cause tellement de choses, y compris dans sa propre vie, dans son rapport aux autres. Voilà, après on voit les inégalités partout, et c'est difficile à admettre, même sur soi, voilà. Donc ouais, je trouve ça assez dur de découvrir ça et de prendre conscience de ça. Donc dans la c'est pas si je le voiler la face. Ouais. Dans la continuité de ton engagement féministe, du coup, tu t'es engagée auprès de l'association Zéro Macho. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette association? Oui, je me suis engagé dans plusieurs associations. Ouais. Alors malheureusement, je ne milite pas du tout autant que je l'aimerais. Mais Zéro Macho, c'est un mouvement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, international, d'hommes féministes, notamment qui se battent contre la prostitution. Et donc pour la pénalisation des clients, qui est la meilleure manière de faire réduire la prostitution. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es engagé auprès de cette association? Ça doit faire 2-3 ans. Tu as mené quelques actions avec eux? Oui, par exemple, la journée de la femme, on fait de durs passages pour apprendre aux hommes à repasser. Parce que même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 40 ans, il y a certaines choses qui n'ont pas encore beaucoup changé. Et voilà, il n'y a pas un gène du repassage, ça n'existe pas. Donc les hommes peuvent aussi repasser, et un gros pilier des inégalités, c'est quand même ça. Et quelles sont les réactions des hommes, justement, quand ils vous ont vu avec vos fers à repasser? C'est intéressant parce que avant d'y aller, j'avais un peu peur. Je me suis dit, on va se faire insulter. Et en fait, non. Alors c'était très bon enfant, on avait des slogans marrants, et il y avait une bonne ambiance, tout le monde se marrait, et en fait, tout le monde a joué le jeu. Alors, il y a plein de femmes qui étaient très contentes, des grands-mères qui n'en revenaient pas de voir un homme qui repasse, c'est incroyable. Et donc en fait, il y a une super ambiance, et beaucoup d'hommes, il y en a quelques-uns qui savaient, il y en a plein qui ne savaient pas et qui étaient contents d'apprendre. Ça ouvre un peu les esprits. Oui, et puis c'est vraiment dans une bonne ambiance, et en fait tout le monde était content des deux côtés, et c'était voilà, et maintenant c'est chaque année on fait ça. Voilà, c'est le meilleur cadeau pour la fête des mères, c'est l'égalité. C'est pas d'offrir un fer à passer. On va parler un peu chiffres. Donc il y a moins de 20% de réalisatrices en France, et dans seulement 23% des films, les héros sont des femmes. Je crois savoir que tu t'es penché sur plusieurs études donc, qui reflètent un peu ces inégalités hommes-femmes dans le milieu du cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces recherches? Oui, alors ma prise de conscience, ça a été quand j'ai découvert le test de Bechdel. On peut trouver ça sur internet facilement, où j'ai remarqué que la plupart des films qui ont façonné mon enfance, dans la plupart de ces films, on ne voyait même pas deux femmes qui se parlaient. Et j'avais jamais pris conscience de ça. Ça m'avait l'air surréaliste. Après, je les ai revus et je me suis dit, ben oui, effectivement, dans Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de femmes qui se parlent. Et en fait, ça claire tellement les yeux qu'on ne le voit pas. En fait. On est tellement dedans voilà. C'est de savoir que, oui, enfin, les chiffres, je ne sais plus, entre 70 et 80% des rôles qui sont masculins. Bah pareil, je trouve ça dingue. Et en fait, quand je vois les films, maintenant je le vois, et c'est vrai, oui, il y a très peu de femmes à l'écran en fait. Et après, il y a des études qui ont été faites, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais qui sont intéressantes. Il y a une étude qui a étudié toutes les bandes annonces des films français, des 5 films qui ont le mieux marché par semaine, des films français, entre novembre 2013 et mai 2014. Et je vais donner quelques chiffres, mais oui, 70% c'est des hommes, 30% c'est des femmes. Le temps d'apparition à l'écran dans les bandes annonces, 80% du temps c'est des hommes. Les pourcentages de réalisateurs, c'est 91% d'hommes, 9% de femmes. Après, ils ont commencé à se poser des questions très marrantes. À chaque fois qu'il y a un personnage qui frappe un autre personnage dans une bande annonce, 9 fois sur 10 c'est un homme.
À chaque fois qu'il y a un personnage qui fait un cri de peur dans une bande-annonce, là c'est 7 fois sur 10 c'est une femme. Quand il y a un personnage qui donne un ordre, 77% c'est les hommes. Qui fait rire, il y avait 10 cas dans ces bandes-annonces où un personnage faisait rire un autre, c'était 10 hommes. Qui est visé par un jugement esthétique. Bon, bah, dans 3/4 des cas, c'était les femmes. Alors déjà qu'elles sont sous-représentées, en plus elles sont toujours jugées sur leurs critères et leur raison d'être très souvent c'est d'être jolie et de devoir faire un homme dans les scénarios. Donc voilà, il y avait beaucoup d'études comme ça, une étude américaine aussi sur tous les films qui a étudié 2000 scénarios des années 80 à nos jours et 80% des dialogues sont masculins. On pourrait continuer longtemps, mais voilà, en tout cas, c'est ça, on en est là. Donc à la fois, il y a deux choses majeures, à la fois il y a les stéréotypes qui continuent énormément. J'imagine que c'est peut-être quand même un peu mieux qu'il y a 30-40 ans, mais bon, il y a encore du chemin à faire. Donc ce serait important que les scénaristes en prennent conscience, et là-dessus il y a un vrai travail à la SACD, à la Guilde des scénaristes, donc j'ai quand même bon espoir que ça change dans les années qui viennent. Et est-ce que toi tu as des héroïnes de cinéma favorites ? Des coups de cœur récents, tu t'es dit ah tiens là le test de Bechdel il est réussi haut la main. En fait la plupart du temps je remarque qu'ils ne passent pas le test de Bechdel, donc souvent quand je vais voir des films, les films peuvent être très bons par ailleurs, c'est pas un objectif forcément en soi pour un film de passer le test de Bechdel, mais bon, donc très souvent ils ne le passent pas. Après des personnages de femmes qui m'ont marqué récemment. Non, mais il y en a dans Suffragette, le personnage était intéressant, dans La Belle Saison aussi. Dans Gravity, une grosse prod américaine, le personnage de femme était intéressant, d'ailleurs un film qui passe pas le test de Bechdel, mais c'est normal, il n'y a que 2 personnages. Mais voilà, une femme qui allait contre les stéréotypes. Déjà d'avoir une femme astronaute, c'est un choix judicieux par exemple. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler des sujets que tu aimerais aborder dans le futur, dans des courts ou longs métrages ou des projets Il y en a beaucoup. Il y en a tellement que Après, la question que je me pose pour l'instant, c'est d'essayer d'en trouver un qui soit finançable. Donc pour l'instant, je pourrais pas dire. Il y en a tellement, j'aimerais faire des Oui, il y a plein de sujets qui tiennent à cœur. Voilà, en ce moment, c'est des pêcheurs volontaires. J'aimerais me plonger là-dedans. Après, c'est compliqué de faire un film là-dessus. Donc il y a énormément de sujets, énormément de personnages. Personnage féminin, j'aimerais faire un film sur Louise Michel par exemple, j'adorerais faire ça. Mais bon là, c'est peut-être un jour dans 20 ans si j'y arrive. L'appel est lancé. Il y a énormément de films à faire, Après, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, sur des sujets comme ça, c'est des années d'investissement pour réussir à faire un film réaliste, documenté. Et où si le film ne se fait pas, c'est un risque énorme à prendre. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué sur ce genre de film. Merci beaucoup Stéphane. Et de rien. Merci.